Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui nous allons parler de quoi? De La Brume, dernier film de Daniel Roby, qui est canadien, et pas vraiment français. Le film est français dans le sens que l'histoire se déroule à Paris, et curieusement avec des Français donc. Pas comme le film Red Sparrow, qui se passe en Russie mais dont les acteurs ne sont pas russes. Logique. Le film peut être prenant si l'on parvient à s'identifier. Alors on peut dire que c'est encore une histoire de famille, mais quel film, quel que soit son genre, ne traite pas d'une histoire de famille? Souvent les films utilisent la famille pour servir de point de repère et faciliter notre identification par rapport à eux. Pas seulement en tant que spectateur, mais par rapport à notre quotidien, au niveau des émotions et du ressenti. C'est comme avoir affaire à une situation extraordinaire que l'on ne comprendrait pas, mais qui nous parlerait à travers l'impact que ça a sur soi au niveau local, individuel. Et le mieux pour représenter ça, c'est une famille. Alors les acteurs sont plutôt bons, mais pas ouf non plus. Je veux dire, on pourrait prendre d'autres films avec Romain Duris, superposer les images et on retrouverait le même type de personnage. Mais son style le fait malgré tout sortir du lot de bon nombre d'acteurs français actuellement. Il a quand même un visage et des yeux qui communiquent pas mal. Et il faut dire que c'est une personne très modeste et très agréable dans la vie. C'est plutôt bien filmé également, avec une volonté de dissocier les couleurs et la luminosité selon les endroits où l'on se trouve. Pour ce genre de film, on peut dire que l'ambiance reste très soft et modérée. Comme les cadavres sur le sol, ça fait naturel, sans vouloir en faire trop, ou nous impressionner. Ce qui est pas mal aussi dans le film, c'est qu'il se situe vraiment à l'échelle du citoyen lambda, comme si c'était devant chez nous que ça arrivait. Ce qui en fait vraiment un petit film d'ambiance locale à huis clos sans prétention. Mais j'ai vu pas mal de commentaires qui justement lui reprochaient ça finalement, d'en manquer. Mais pour ça, il y a Luc Besson les gars. Le spectateur regarde beaucoup trop d'images et de bandes-annonces qui lui polluent l'esprit en lui créant des attentes et en faisant son propre film dans son esprit avant même de se laisser aller à l'expérience. Ils sont dans les salles en projetant leur volonté à eux sur les images qui défilent. On attend beaucoup trop de choses bien classifiées, répertoriées selon des codes, et après on critique les productions qui remplissent le cahier des charges. Alors je vous préviens, ça va spoiler pas mal à partir de maintenant, car le film possède plusieurs thématiques intéressantes. Jouer avec la respiration et l'air est une très bonne idée par exemple. Lorsque la brume arrive, toute la société s'effondre, et c'est dans ces moments-là que l'on voit ce qui est réellement essentiel à la vie. Certains diront que c'est la famille, la communication, l'amour, les souvenirs, ou autre, mais quelqu'un de bête, ou d'intelligent finalement, dira peut-être simplement « respirer ». Le film est presque une course contre la montre et nous plonge dans une atmosphère et une ambiance où l'on a perdu la visibilité des choses. L'homme patauge dans la semoule comme on dit, sans savoir quoi faire ni où aller. Il se maintient en vie jusqu'à son dernier souffle, tout en rechargeant ses batteries chaque jour. J'ai bien apprécié la scène avec le gars qu'il rencontre là, le pompier, qui lui dit clairement qu'il ne sait pas ce que c'est, tout simplement. Là où dans d'autres films, on en fait des caisses et des caisses sur le mystère ou la situation. La scène avec le policier aussi reste assez simple et très parlante, nous montrant que même les autorités supérieures n'ont plus aucun espoir, ou sont devenues inutiles. Mais c'est aussi dans le sens que ces institutions n'ont plus du tout la même valeur ou ne représentent plus rien pour l'homme moderne, en dehors du contexte du film. On a aussi la scène avec le chien fou, là, c'était assez énorme, mais paraissant un peu hors contexte. Pourtant, comme dans le film français cette fois-ci, Le Collier Rouge, le chien incarne l'animalité chez l'homme, sa nature profonde et primaire, qui se réveille lors de situations de crise, ou quand le système ne régit plus la société. C'est nous montrer à quoi pourraient bientôt ressembler les rues, un retour à l'état sauvage. Alors le film choisit de ne pas montrer des situations de crise, de panique ou de violence entre individus, seulement de loin comme au Sacré-Cœur. D'ailleurs ça pose un excellent thème dans le film qui est « Doit-on suivre la masse, la meute, qui est censée rendre l'homme plus fort, ou rester isolé, à l'écart ?» Question valable dans le quotidien aussi. Cette famille que l'on suit est isolée du reste du groupe, dans le même sens que la fille Sarah l'est également. Ce film possède tout un jeu entre l'intérieur et l'extérieur des choses, dont la brume à la fois nous les voile, tout en permettant par son biais une reconnexion. On suit des personnages qui nous montrent ce qu'ils font du temps qui leur est imparti sur cette terre. La brume grimpe à fur et à mesure que les personnages s'épuisent. Tout est une question de temps. Tous les personnages d'une certaine manière sont dans le brouillard, je veux dire avant même que la brume n'arrive. Le film traite de l'impuissance face à une situation ou aux événements de la vie, à l'image par exemple des parents qui sont impuissants face à la situation de leur fille. Le père, Mathieu, est constamment en mouvement et peu présent, cherchant des solutions pour guérir sa fille, au point de ne plus vivre avec sa femme, dont le lien semble malgré tout présent, mais incertain. Si on enlève le contexte de la brume et qu'on reste dans notre quotidien à nous, les adultes, les parents, dans la plupart des cas, font tout ce qu'ils peuvent pour aider ou protéger leurs enfants jusqu'à ce qu'ils arrivent à maturité. C'est comme une mission, une quête qu'ils s'imposent, devenant la croix qu'ils portent, leur propre enfer dans lequel ils se confrontent à eux-mêmes. Quand j'ai vu la brume, j'ai pensé à des œuvres telles Myst, The Fog ou Silent Hill,
Clairement, ça n'a pas la même portée, mais la brume reste la manifestation de ce que sont les hommes à l'intérieur, au quotidien. On a aussi le contre-coup avec des parents qui surprotègent leurs enfants, en les isolant du reste du monde, très bien représenté par la fille, Sarah, qui ne peut pas sortir. L'enfant est dépendant de ses parents. On la voit qui panique, les appelle constamment pour se rassurer ou savoir ce qui se passe, cherchant un lien avec l'extérieur de son cube. Alors les parents jouent leur rôle pour l'aider du mieux qu'ils peuvent, mais en réalité, ils sont dans la brume. C'est l'aventure de la vie, et tout ce que l'on pense savoir n'est qu'une brume qui voile l'impuissance et les angoisses de chaque individu. Sarah se demande aussi si c'est bien d'aimer ou non, d'où vient la brume ou le pourquoi. Les parents, de nouveau, sont impuissants, n'ayant pas les réponses. L'ignorance est une brume, mais paradoxalement elle force à s'interroger et à ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Il y a aussi les quelques séquences oniriques où on voit une fille dans un champ de blé, comme un idéal ou un rêve inatteignable. La situation de Sarah et des autres avec leur syndrome ne laisse que peu de solutions pour eux, ne pouvant pas vivre comme les autres ou être libres. Ils sont différents, mais c'est justement cette différence qui va devenir leur force. La nature les a conçus ainsi pour justement qu'ils servent le futur. Un peu comme dans la forme de l'eau de Del Toro, les estropiés ou les personnes considérées comme plus faibles et plus fragiles que les autres ont eux aussi des rêves, une raison d'être et l'espoir d'un bonheur. On peut aussi le voir dans le sens que ceux qui ont des maladies, forcément vont les considérer comme une malédiction. Mais ça permet aussi à l'homme de continuer ses recherches et de repousser les limites de la science et de ses connaissances, pour un jour comprendre et créer peut-être un remède. Cette seule perspective peut maintenir en vie l'être humain, lui permettant d'avoir quelque chose sur quoi agir ou s'orienter vers l'avenir. Tout ça, ça fait un peu penser à la série de films Le Labyrinthe. Les parents protègent leurs enfants jusqu'à ce qu'ils quittent le nid et se débrouillent par eux-mêmes. Et ce jour-là, ce sont les parents qui finissent enfermés dans leur bulle. Et c'est à l'enfant, devenu grand, qui prend le relais en s'occupant d'eux. La roue tourne et s'inverse avec le temps. On voit bien que dans le film, les parents font tout pour la sauver, mais n'y parviennent pas d'eux-mêmes, prisonniers d'une façon de penser. Ils sont déjà dépassés par l'évolution et l'orientation que prend la société de demain, dans laquelle l'enfant, lui, s'adaptant plus facilement, est bien plus armé pour y faire face. Lorsque la brume se répand, on voit beaucoup d'adultes qui meurent, et la scène avec les 2 chiens dans l'appartement semble assez claire. Le jeune survit comme si la jeunesse survivait, pendant que les adultes y passaient. Le parent n'est finalement là que pour accompagner, transmettre, c'est un guide. Dans Interstellar, c'est encore mieux dit, dès qu'on est parent, on devient le fantôme de l'avenir de ses enfants. Ouais, hein. Alors le film peut manquer d'émotion sur pas mal de points, mais il y en a quand même un peu avec le couple du 3e âge. Le fait que la brume s'arrête au dernier étage, c'est qu'ils sont symboliquement déjà en dehors de la société, ou du monde actif et quotidien, isolés comme l'est Sarah. Ils sont également dans une situation, de par leur vécu, d'être au-dessus des choses. Et comme on le voit avec Lucien en particulier, il a du recul et une forme de sagesse, là où les adultes sont encore dans l'enfer permanent de l'existence. Ici, on peut dire que Mathieu est monté pour tenter de se hisser à leur niveau, leur étage de réussite et de conscience. Lucien en particulier est vraiment touchant avec cette forme d'acceptation des choses tout en restant calme. Sa femme n'a plus toute sa tête et il la maintient volontairement dans la brume pour la protéger. Leur fin d'ailleurs m'a un peu fait penser à une scène dans Titanic. La brume remplaçant l'eau, l'inéluctabilité. Il y a une jolie notion de boucle puisque les enfants ici vont commencer leur vie face au 3e âge qui termine la leur. Les parents sont au milieu, servant de transition, très bien retranscrit par la situation des 2 appartements, où seuls les parents sont en mouvement entre passé et futur. Lorsque tout s'écroule, seules les valeurs transmises ont de l'importance, les traces qu'on laisse derrière soi. Comme ce couple âgé qui fait le bilan de sa vie, dont seul l'essentiel ressort. Il y a aussi la haine et la destruction qui s'opposent, comme la scène du Sacré-Cœur, c'est une lutte entre 2 façons de penser et de réagir, selon ce qui nous anime. On peut se dire que c'est l'amour qui a sauvé Sarah. C'est ce qui lui permet de sortir, ce garçon qui vient la chercher tel un prince libérant sa princesse, scène d'ailleurs qui n'a pas été montrée. Le fait d'avoir toujours été enfermé, on aurait pu se dire que sortir aurait pu être l'accomplissement. Et je suppose que ça n'a pas dû être facile, même en voyant le garçon dehors. Certes, il pouvait respirer, mais ça ne voulait pas dire qu'elle aussi. Mais c'est le symbolisme qui se joue là-dedans. Et le père n'a pas réussi à venir à temps. Il y a le passage générationnel. On peut aussi voir la brume dans le sens de l'actualité. Par exemple, de par les attentats, des gens pourraient voir le monde extérieur comme très dangereux et auraient peur de sortir. La brume serait toutes les menaces quotidiennes du monde dans lequel on vit et qui nous empêchent de respirer correctement, nous forçant à être constamment en apnée. Il suffit de regarder les informations pour s'en rendre compte. Ou encore, on peut y voir les jeunes qui sont de plus en plus connectés sur les réseaux sociaux, grâce à la technologie, créant des contacts tout en restant chez eux, s'éloignant du monde extérieur. Jusqu'à la fin où ils redécouvrent ce monde oublié avec le temps. Un peu comme dans l'animation Wall-E.
Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Le film reste assez classique avec une mise en scène assez simple. Le tout peut donner l'impression de ne pas être abouti, comme s'il manquait des éléments. Un film un peu court dont il aurait été possible certainement d'aller encore plus loin. Mais le film reste très plaisant, et c'est une très bonne initiative que de proposer ce genre de film. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt, et que la magie soit avec vous.